Bonjour Chétan. Bonjour Sharif. Toi qui enseignes le tantra, peux-tu nous dire pourquoi tu préconises et inclus les ouvrages d'Arnaud Desjardins dans tes ouvrages recommandés? Oui. Pour moi, Arnaud Desjardins est un maître important. Ce n'est pas directement mon maître spirituel qui est Osho. Et en même temps, en parallèle, Arnaud a joué un rôle important dans ma vie. D'abord, c'est un maître français. Donc il s'exprime dans notre langue, il a notre culture, il a nos compréhensions. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché par son parcours, puisqu'il a commencé par être un homme de cinéma, et il a réalisé de très beaux films sur des maîtres soufis, des maîtres zen, des maîtres de l'Inde comme Mahananda Mahi ou Swami Ramdas. Et lui-même a tiré profit de ces enseignements et il est allé jusqu'au point de s'impliquer très profondément avec celui qui a été son principal enseignant spirituel, Swami Prajnampad, et finalement atteindre ce qu'on peut appeler la réalisation ou l'éveil intérieur et enseigner à son tour. Et j'ai très peu rencontré Arnaud Desjardins directement, je l'ai vu en fait qu'une fois, mais j'ai travaillé de façon assez proche avec un de ses disciples qui s'appelle Olivier Humbert. J'ai fait une semaine de Laing avec Olivier. Le Laing, c'est la méthode où, comme l'indique ce nom anglais, Laing, ça veut dire s'allonger. Donc c'est une méthode où on s'allonge, on arrête de tenir et on lâche au niveau de ses émotions. Et c'était une semaine extraordinaire où il y avait une séance individuelle, 1 heure par jour, on était un groupe de 6, 1 heure par jour avec Olivier, le reste du temps en silence. Et j'ai revécu des choses incroyables, en particulier des vies antérieures extrêmement douloureuses, qui avaient encore une influence sur ma vie. Et à la fin de cette semaine, il y a une vague d'amour extraordinaire qui est venue, où j'ai senti, j'ai perçu la connexion entre nous tous, les êtres humains. Alors, ça n'a pas duré, mais c'était très bon quand ça s'est passé. Et Olivier Humbert, comme d'autres, ont été vraiment formés, initiés par Arnaud Desjardins et continue, puisque Arnaud nous a quittés quelques années, continue à répandre ce très bel enseignement. Arnaud n'a pas la réputation parfois un peu sulfureuse que peut avoir Osho, et en même temps pour moi, parce d'un côté, c'est aussi un enseignant tantrique, au sens large de ce terme, même s'il ne parle pas directement du tantra ou très peu. Il y a un des livres d'Arnaud qui me touche le plus, qui s'appelle « L'audace de vivre ». Et j'apprécie beaucoup que Arnaud nous encourage à avoir cette audace de vivre pleinement qui nous sommes, dans toutes nos dimensions, à ne rien refouler. Et en ce sens-là, il est tantrique. Et lui-même, dans sa vie, a osé. Il a osé, par exemple, avoir une relation amoureuse avec une artiste aussi connue et aussi sensuelle que Dalida. Il a osé beaucoup de choses dans sa vie, ce qui fait que quand le moment était prêt, son éveil a tout intégré. Il n'y avait plus de coupure entre conscient, inconscient, entre belles prétentions spirituelles et désirs refoulés. Il s'est unifié. Et en s'unifiant, il s'est éveillé. Donc pour moi, c'est aussi un très bel exemple de parcours spirituel. Il y a 2 moments dans la vie littéraire, dans la création d'ouvrages par Arnaud. Il y a les moments où il était disciple sur le chemin, toute la série Ashram, où il parle d'autres maîtres de façon magnifique, où il témoigne de ses enseignements. Et puis il y a les ouvrages où Arnaud était lui-même un maître réalisé, un enseignant spirituel authentique, et en importante de livres d'Arnaud Desjardins qui s'appelle « À la recherche du soi », dans lesquels, puisqu'il y a 4 livres en fait, Arnaud montre pour nous, francophones en particulier, un chemin complet de réalisation intérieure. Et si je devais recommander un de ces livres, c'est le tome 3, qui s'appelle Le Vedanta et l'inconscient, où pour moi, Arnaud a vraiment synthétisé la voie spirituelle, les écueils possibles et aller au-delà. En particulier, la désidentification par rapport à l'ego,
l'érosion du mental, la compréhension et le dépassement de nos désirs, tout est là. Donc, autant l'enseignement d'Osho est fragmenté en une multitude d'éclats, multicolores, et c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver. Je le concède, je le reconnais pleinement, puisque Osho, en fait, a parlé à partir de beaucoup de points de vue différents, ce qui donne une très grande richesse à son enseignement. Il peut parfois être un petit peu dur à vivre quand on découvre et qu'on lit une chose dans un livre d'Osho et quelque chose apparemment contraire dans un autre livre, qui est en fait une façon différente de voir le réel, notre point de vue, notre angle de vision par rapport à la réalité. Alors que l'enseignement d'Arnaud Desjardins est beaucoup plus structuré et en un sens, c'est plus facile de le suivre. Donc pour moi, les deux approches ne sont pas antagonistes mais complémentaires. Et j'ai un immense bonheur d'avoir connu Osho de son vivant, d'avoir été initié par lui, une infinie gratitude. C'est vraiment une des plus grandes grâces que j'ai reçues dans cette vie. Et en même temps, je suis aussi très reconnaissant de connaître Arnaud Desjardins et de bénéficier de son enseignement. Et c'est pour ça que je partage cela dans les livres que je recommande. Et ultimement, bien sûr, on a un chemin unique à suivre. Et si on peut être aidé par un enseignant spirituel qui nous convient, avec lequel on raisonne, c'est aussi une très grande aide sur le chemin intérieur. Donc voilà, tout ça qui nous est offert. Je voudrais aussi citer Michael Omram-Ivanov, qui me touche aussi beaucoup, et beaucoup d'autres, à chacun de trouver nos sources d'inspiration. Merci beaucoup. Merci, Sharif.